Avant l'étape, vous nous disiez vouloir gagner cette étape. L'équipe semblait vouloir gagner aussi, mais ce n'était pas suffisant. On a fait un super travail jusqu'à la dernière ascension. Et après, certains ont pensé pouvoir sprinter pendant 90 km. Le rythme était très incroyable dès le départ. Je pense que Jonas aussi était très bien. Il est resté coincé dans ma roue. Mais Arensman a fait une belle attaque. Il a décidé de ne pas suivre, adopter un rythme défensif confortable pour moi. À la fin, c'était comme ça. Mais je suis comme ça, plus de 2 jours avant Paris. Vous avez l'air très fatigué. Vous êtes à la limite. Ouais, j'ai dû mener le rythme toute l'ascension. Oui, bien sûr, alors j'arrive assez fatigué sur la ligne d'arrivée. C'était dur les 3 derniers jours pour moi. Je suis content que cette étape soit terminée. Bon, ça demain. Les montagnes sont terminées, maintenant vous êtes plus qu'optimiste pour la victoire finale. Mais vous savez, on ne sait jamais, c'est le Tour de France, il reste 2 jours. Il faut rester concentré. C'est fait, vous allez terminer 7e de ce Tour de France 2025. Il reste 2 étapes, attends. T'as vu l'étape de demain ou pas? Parce que c'est encore punchy, il peut y avoir des cassures. Tant qu'on n'a pas passé la ligne à Paris, je n'ai pas fini le tour, mais je crois que j'ai encore limité la casse. Malheureusement, on a pris une mauvaise cassure dans la descente. Une OX en a profité pour rouler et franchement, on aurait fait pareil à leur place. C'était un beau combat avec Tobias. Franchement, voilà. Donc non, on a limité la casse, j'étais vraiment pas bien au début et Ewen et Raoul ont été encore une fois extraordinaires. Ils ont roulé, ils ont fait toute la descente, ils ont roulé ensuite. Et après je me suis battu dans la bosse, c'est parti un peu fort au pied. Et voilà, je sens quand même la 3e semaine et les efforts consentis les derniers jours. Ce que j'allais vous dire, vous avez eu peur à un moment donné quand assez tôt comme ça, on sent qu'on n'a pas les jambes mais on vous voit reculer très tôt finalement dans cette étape. Ouais, dès le premier col au début, j'ai vu que c'était un peu le bordel. Et du coup j'ai dit Ewen roule un petit peu parce que je vois que Johansen sort et je voulais, logique, pas perdre ma place au général. Finalement, après ça a monté fort, je sentis que j'étais pas bien. Comme d'habitude, il fallait ma mise en route, c'est pour ça que sur une étape aussi courte, c'était dur. Mais après, dans le col d'après, j'étais vraiment pas bien. Puis ensuite c'est revenu, je me suis battu dès le pied ici. Je pense que la pluie m'a peut-être aidé. On s'en tire légèrement mieux. Et puis après c'était un combat contre moi-même et j'ai vraiment géré ma montée. Vous êtes prudent sur le résultat final, Kevin, ce qu'on peut comprendre. Vous avez quand même passé le plus dur, vous avez passé les Pyrénées, vous avez passé les Alpes, vous êtes 7e après ces 2 étapes dans les Alpes. Bah ouais, non, c'est top. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de... Je suis pressé d'être la semaine prochaine et contempler ce qui s'est passé parce que tout simplement c'est beaucoup de travail et je me suis vraiment battu au maximum. J'ai pensé vraiment à mes équipiers encore une fois ici. C'était tous les jours comme ça, donc non, je suis vraiment fier de l'équipe, de mes équipiers et comment on a géré tout ça. À la base, le général n'était pas du tout prévu et on s'est battu comme des lions et je suis vraiment content. Vous paraissez complètement épuisé. Vous avez donné tout ce que vous avez. Je suis complètement détruit. J'arrive pas à croire. Gagner 2 étapes sur le Tour. Gagner la première en venant de l'échapper, mais là, gagner en venant du groupe des favoris, ça ressemble à un rêve. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Vous avez cru en vous, vous avez cru en vos jambes. C'est pour ça que vous êtes parti dans la Plagne. Après la descente, on a parlé dans la radio, Tobias était encore là avec moi, Tobias Foss. On savait que demain il y avait encore une opportunité. Et j'ai dit à Tobias,
et ODS dans la radio. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de montagne. J'avais personne au classement général pour qui rouler, donc je voulais faire les premiers kilomètres, voir les jambes, comment elles répondaient. Et on a dit à Tobias, vas-y, monte tranquille, demain ça sera ton jour. J'ai commencé l'ascension en contrôlant. Je me suis dit peut-être que les mecs du général vont se regarder. Je n'ai pas voulu m'avancer. Il y avait Tadej et Jonas, les deux meilleurs du monde. Mais ça reste des humains, je me suis dit il faut essayer de les battre. J'arrive pas à croire que je les ai battus aujourd'hui. Ils étaient juste là hein, quand vous avez passé la ligne. J'essayais de ne pas me retourner, ouais. Aller le plus vite possible. Ça a été suffisant, c'est juste fou. Vous avez fait le Giro avant ça, hein? Et là vous gagnez deux étapes sur le tour, c'est complètement dingue. Ouais, les 2 premières semaines du Giro étaient très bonnes pour moi, mais je suis tombé malade la dernière semaine. Quelqu'un m'est tombé dessus dans la 3e semaine, donc j'ai eu mal au genou. J'avais de plus grandes aspirations pour le classement général. Mais là, j'ai eu ma revanche sur le tour avec 2 victoires d'étape. C'est juste fou. Vous avez commencé l'étape sous pression. Oemi était à une vingtaine de secondes, mais vous avez réussi à être intelligent et à en venir à bout. Je savais après hier que Oscar était très fort. Je devais juste à garder sa roue. Moi, j'ai bien géré aujourd'hui. Bien sûr, j'ai beaucoup réfléchi dans la dernière montée parce que vous ne savez jamais vraiment comment vos jambes vont réagir. Mais je me suis senti plutôt bien dans les tout derniers kilomètres. Et quand je l'ai vu lâcher, j'ai vraiment tout donné. Ouais, je suis vraiment très heureux pour aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez là? Les montagnes sont derrière, il reste 2 étapes. Vous êtes maillot blanc, c'est dingue. Ouais, c'est incroyable. Mais bon, je m'attends demain à une journée très dure, avec beaucoup de montées et descentes. Tout le monde va essayer d'aller dans l'échappée. Mais on doit rester concentré. J'ai vu tellement de monde aujourd'hui autour des routes m'encourager. J'ai jamais vu autant de fans. Voir mon nom sur la route comme ça, c'est complètement dingue. Vous êtes une superstar. Non, je sais pas, mais en tout cas, j'ai la chair de poule tout le long. De voir tous ces fans me soutenir, m'encourager, je suis très fier. Il est impressionnant. Il était un petit peu malade, il a un peu le nez pris ces derniers jours et hier il était assez déçu, il était assez stressé, il avait encore envie de gagner quand même. Et au final on lui a dit de prendre ça un peu comme un jeu, qu'il avait rien à perdre et il en avait déjà une dans la pocket on va dire. et donc ouais non, on a essayé de le rassurer au maximum et on était avec lui dans la bosse, on a essayé vraiment de le contrôler entre guillemets, de lui dire de rester tranquille. On a vu que ça servait à rien d'essayer de faire le jump pour aller dans l'échappée, ça roulait trop vite. Donc ouais non, après il a dû faire une dernière montée de fou parce qu'il était avec les favoris, donc c'est exceptionnel. Ouais. Donne des envies peut-être pour demain. Ouais voilà, j'ai essayé de gérer au mieux ces étapes et il me reste encore 2 journées qui peuvent me convenir, donc je vais essayer vraiment de tout donner jusqu'à la fin. Mon équipe a fait un incroyable boulot en imprimant un gros rythme, en essayant de faire craquer Roglic et pour reprendre du temps sur lui. Mais à la fin, c'était dur. C'est la seule chose que j'avais en tête, de ne pas perdre le groupe des leaders, de penser au général. Mais c'était dur avec Vingegaard et Pogacar de gagner l'étape. Donc pour moi, le général, c'est le plus important. Bon, c'est cool, c'est bien, c'était un objectif aujourd'hui.
Le col du Pré s'est monté très fort. Ça m'aurait avantagé si l'étape était normale, on va dire, pour prendre l'échappée. C'est le col du Pré, je suis un peu lourd pour monter ce col qui était un peu raide, mais bon voilà, on a essayé. En haut du Rosselin, on est encore 5 de l'équipe devant, sur je sais pas 25 ou 30 coureurs. Donc c'était intéressant et bon, après au pied de la plagne, ça a monté quand même un peu vite et je suis pas réussi à suivre. Ouais.